certaines questions pour lesquelles, effectivement, cette année, il y a des éléments positifs, la problématique du marché, des équipes qui ont changé, des volontés, l'évolution de la technologie, etc., font qu'on le présente cette année. Et on était dans les temps, puisqu'on a commencé à en parler il y a déjà quelques mois. Bon, c'est vrai que ça me paraît toujours un petit peu... on est quand même que mi-mars, là on a encore le temps d'ici septembre. De toute façon, quelle que soit l'année, ce sera à peu près la même chose. Donc, de ce côté-là, il y a un jour, je vais franchir des comptes, à l'eau comme vous voulez, et prendre la bonne décision. C'est-à-dire que si ces éléments devaient être tels que, par tranche supplémentaire, etc., ceux de la fin de la tranche, on ne les abandonnera pas. On prolongera, on verra, etc. Ou le lendemain, on verra d'abord prolonger. Enfin, je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas tout prévoir. Vous verrez vous-même plus tard que c'est changer, je ne sais pas, une salle d'opération, ce genre de choses. On planifie, c'est normal. On programme, c'est normal. Et après, il y a ce qu'on appelle la conduite. La conduite, c'est le temps réel et on s'adapte. Et soyez assurés qu'on laissera à chacun la possibilité de choisir. Alors bon, il se peut peut-être, si vraiment on devait déborder les 20 heures, je ne sais pas quoi, il y a certains rendez-vous en main. Mais ça, ils y sont habitués sur Internet, puisque quand ils achètent des billets, et quand j'achète des billets à pas cher pour aller à Venise, eh bien, j'attends que ce soit favorable. Donc, c'est une problématique que vous gérez très très bien, et il n'y a aucun problème. Les étudiants qui sont syndiqués ma question est, jusqu'à présent, l'enfigérisation a un temps limité. Non mais, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on était conseillés et que le CNG était là pour nous conseiller au moment de notre décision si on était surpris de l'avancée des postes juste avant nous. Et le fait est que là, vous dites que le logiciel doit faire autant, voire mieux, mais 3 minutes, c'est pas. Donc, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt aller vers un temps limité et vers une relance téléphonique si, au bout de quelques minutes, l'étudiant n'a toujours pas choisi? Et dans ce cas-là, le conseiller, plutôt que ces 3 minutes avec un... Il y aura 2 mois pour réfléchir. Oui, mais c'est une question et ça peut exister. Oui, bien sûr, ça peut exister. Alors, pour répondre à votre question, il faut effectivement de conseiller avec les mêmes compétences, je rappelle que je ne suis pas médecin, certains étudiants, en regrettant effectivement que ces étudiants se trouvent tout seuls à l'œil, complètement séparés de sa base. Je pense que faisant un amphi virtuel, vous serez au contraire entouré de vos professeurs, de vos anciens, des internes, etc. Ce sera peut-être même plus facile pour vous. Il est évident que on sera toujours à l'écoute de S'il vous plaît, il reste 10 minutes voilà. pour finir. Celui ou celle qui a un souci, vous appelez, vous demandez du temps, on le fera, mais il n'y a pas de temps limité à l'ONU. À l'ONU, on va passer un certain nombre de personnes dans la journée, et on ne peut le faire, on fera la même chose, puisqu'on a la même logique, on ne peut le faire qu'à partir du moment où nous faisons un calcul statistique, de temps moyen, qui nous permettent effectivement de passer la tranche de la journée, et où on sait pertinemment que la plupart des gens vont aller plus vite, et donc on gagne du temps. Une espèce de solidarité entre vous, vous allez donner du temps à la personne qui a vraiment des difficultés. Et c'est exactement ce qui se passe à l'heure. Et ce qui est aussi, c'est que quand la personne a vraiment du mal à se décider, parce qu'on a des gens qui sont, au bout d'un mois, ils n'ont pas réussi à trouver, c'est pas ni à l'homme, ni devant un ordinateur qui vont un peu les pousser. C'est vrai, effectivement les pousser. Donc moi, ce qu'on vous propose, c'est une logique inverse. C'est-à-dire, vous avez un certain temps, vous pouvez demander, je dirais, sans appeler ni quoi que ce soit, en cliquant sur un bouton X minutes en plus, et puis après, c'est l'appel téléphonique, c'est des conseils que je veux bien. Mais je pense que les conseils, vous les aurez mieux auprès des gens qui vous en font entendre. Je souhaite compléter cette réponse parce que, effectivement, il y a aussi les internes, ceux qui sont débarrassés de tout ça, et les SNAR ici, et je pense que les réflexions que vous pourrez, au moment où vous êtes intéressé par ça, élaborer pendant les 2 mois précédant le choix avec les gens de votre, les représentants du STAR et ici de Brest, par exemple, parce que vous êtes brestois, eh bien, ça pourra être pertinent. On vous a dit qu'il y avait sur le site du CNG les liens avec
il y aura toute la latitude pour pouvoir, et c'est là quand on parle de responsabilisation, de réflexion, c'est pas, on n'arrive pas, je dirais, sans avoir réfléchi un peu avant. Donc, ce que vous stigmatisez, c'est une situation qui existe parce qu'il y a, mais c'est un tout petit pourcentage, et bien évidemment, l'on est prêt à ça. Et comme vous l'a dit Serge Aubert, il y aura tellement de solutions simples qui se seront résolues en gagnant entre guillemets du temps, que ce sera très aisé de dire si le patient, c'est-à-dire le choisissant, le souhaite, eh bien je souhaite un peu plus de temps et de l'avoir. Bon, et d'avoir les moyens de prendre les renseignements qu'il aura un peu prévus, parce que ça va se discuter entre 2 ou 3 options. Alors, le problème aussi qui avait été stigmatisé par l'ANEM, qui était de dire, bon, ben, si un gars arrive, ou le préfet arrive avec pas du tout de choix, c'est pas possible, puisque tous les vœux peuvent être faits. Donc, il y a forcément un choix possible, puisqu'il y a forcément une place. Donc, et il n'y aura plus cette coupure, il y aura, puisque tout sera incrémenté au fur et à mesure des choix. Et ça, c'est la puissance de l'informatique. Donc il faut en jouer et essayer d'être le plus rassurant possible en disant, écoutez, bon, on peut s'adapter, c'est notre vocation, mais on ne va pas crier au loup en permanence. Bon. Non, je réponds. Je pense qu'on est d'accord sur ces arguments-là, mais pour autant, nous pensons que si vous prenez 3 minutes supplémentaires, je trouve que ce n'est pas à ce critère-là. Justement. Donc, voilà, quelque part. Voilà. L'idée, c'est de dire. Au bout de 3 minutes, ça ne va pas, vous rajouter une deuxième fois. Bon, après, on verra. L'idée est là. En fait, c'est ce qu'on appelle un système de l'homme mort. C'est ce qu'on appelle un système de l'homme mort. C'est pour vérifier qu'il y a vraiment quelqu'un à côté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est endormi. C'est une bio, comme on sait. C'est le fait qu'il se manifeste de temps en temps, à intervalles réguliers, pour dire je suis toujours là, mais j'ai besoin de temps. Alors, soit 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Il faut qu'il clique de temps en temps pour dire laissez-moi encore du temps, mais je suis toujours là, parce que la personne qui n'est pas là, c'est son tour, et puis de toute façon elle ne veut pas participer à l'amphi, elle a fait des choix qui lui permettent de la sélection. Elle est partie en voyage, et puis elle n'est pas là, mais ça on ne peut pas le savoir. Donc on a, ce bouton est plus fait pour dire je suis là, que pour c'est bon, vous me donnez moi de temps, et je suis là, je vais réfléchir, que de couper, c'est pas le but de couper, c'est de dire au contraire, je suis toujours vivant et je vais... La personne qui n'est pas là et qui est partie en voyage le jour de son choix, c'est une responsabilité moyenne. D'abord, c'est ce qui arrive. Oui, je sais qu'il y a toujours... On fait des choix tellement réfléchis qu'ils savent quel est leur choix. Ils n'ont pas besoin de combien d'absents environ 10%. Environ 10% des gens qui, j'espère, font conscience assez libre ou sont satisfaits de leur choix. Ça, ils peuvent faire un peu les Donc, pour compléter la question, effectivement, on vous a présenté ce petit bouton 3 minutes, enfin, ça fait 4, 5, 2, c'est rien. On n'a jamais dit qu'on peut l'appeler qu'une seule fois. Hein. Donc, dans votre demande d'illimité, on essaie de border, vous comprenez bien, mais vous le savez aussi, parce que vous savez qu'on ne peut pas laisser un infini à tout le monde. On ne se positionne pas dans une situation où on vous autoriserait qu'un seul appui, c'est-à-dire 30 secondes plus 3 minutes. On peut imaginer que vous puissiez appuyer une deuxième, une troisième, je sais pas, à déterminer, parce que c'est peut-être pas pour 3 minutes que vous avez la réponse, il en faut 5, ben oui, il en faudra 5, il faut personne d'autre. C'est un peu ça la question. Une dernière question, mais c'est pas court. J'ai toujours une vision globale dans la maison. Vous travaillez, vous avez l'intention de travailler avec l'ANEM sur ce logiciel, et d'intervenir dans ce logiciel. Nous avons besoin d'une visibilité sur les tests de chirurgie. Et pour ça, il faut une phase informatique, même informatique, et avoir une visibilité là-dessus, c'est vraiment indispensable. Et si on ne veut pas l'agresser, et si on prend en compte une vision globale de la maison, c'est ce que c'est. Je le dis, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je n'ai pas les postes. On ne les a pas. On a 20
On ne peut pas vous donner des visibilités sur ce que l'on n'a pas. Alors peut-être qu'on comprendra votre question. Je vais préciser la question, c'est sur la dernière, et on n'a pas le temps de répondre là-dessus. La question que je posais à mon avis, c'est que je vous demande en est-ce que c'est possible, matériellement et techniquement, de mettre dans le logiciel une case informatique où l'étudiant peut indiquer le texte qu'il envisage de faire afin que d'autres visibilité. C'est en fait un travail que la même faisait en temps réel à l'œil, et la question c'est de savoir si techniquement c'est faisable. A priori, parce que je ne vous l'ai pas dit, tous les DES de chirurgie dans les familles, ils n'apparaissent pas parce que quand la filialisation de logiciel, on ne peut pas vous les faire apparaître, on ne pas là-dessus. Cette question, pourquoi pas? Alors on risque de ne pas consacrer, c'est-à-dire que si ce sont que des demandes, on risque d'avoir plus de postes dans des tests particuliers que sur l'ensemble des disciplines de chirurgie. Et si c'est ça que vous voulez, c'est pas. Ça peut être à titre informatique. Parce qu'on n'a pas les textes. On n'a pas les textes de nous, on n'a pas les textes. Bon, écoutez, on en discute, hein, je vous propose, parce que bon, on a un petit peu à la cour, ça fait partie des choses, ça c'est possible, oui, sur le principe, en termes de développement logiciel. Alors, la participation, c'est pas au développement du logiciel, c'est surtout sur les écrans, sur la présentation. Hein, parce que le logiciel, il a déjà développé, il maîtrise tout. Ne confondez pas un développement de logiciel qui demande des métadonnées, ce que vous voulez, avec juste des pages de présentation où on se met en bleu, vous voulez en rose, je ne sais pas quoi, et ça c'est faisable. Parce que la convivialité, la position de l'information, sa taille de caractère, etc., ont une importance pour aider les gens. C'est là-dessus qu'on va travailler. Donc sur les tests de chirurgie, laissez-moi une minute encore, on a bien fini. La réponse est plutôt oui, parce que moi c'est informatique, ça réfléchit, il faut en rien dire du tout, mais si ça vous intéresse, oui. Au revoir. Donc, on va clore le débat pour ce matin. On a encore une assemblée générale, ça va être aussi en ce qui concerne l'étude des questions.